Tout le monde, 27 juin 2022. Ceci est pour ceux qui pensent que la Bible n'est pas un livre historique. J'ai rendez-vous avec Meredith Brand, une archéologue qui travaille au Caire. Les écrits égyptiens font-ils mention des Israélites? J'aimerais vous montrer quelque chose là-bas au fond. C'est une stèle qui comporte une inscription surprenante. Un indice essentiel, dissimulé parmi les ombres. Et voilà. Voici la stèle de Meremptah. Elle est magnifique. Oui, splendide. L'homme au centre, c'est Meremptah, le fils de Ramsès II. Ramsès le Grand? Lui-même. Et là, c'est son fils. Il était pharaon vers 1200 avant Jésus-Christ. Mais il y a une chose surprenante en bas de la stèle. On dirait que la couleur est partie. C'est à force de toucher la pierre. Je vous le traduis. Les deux brins de roseau, c'est un Y. Cette ligne avec deux traits, une corde, c'est un S. La bouche, c'est un R. Un seul roseau, c'est un I. Ensuite, le vautour, c'est un A. Encore un R. Comme il n'y a pas de L dans l'alphabet égyptien antique, quand il faut écrire un mot étranger comprenant un L, on utilise un R. Donc le mot complet est Israël. C'est écrit Israël? Exactement. C'est la première et la seule mention du mot Israël dans un écrit de l'Égypte antique. Impressionnant. Le texte inscrit sur la stèle raconte la victoire du fils de Ramsès II sur un peuple nommé Israël. Mais la piste s'arrête là. La Bible fait mention des Israélites. Alors pourquoi les écrits égyptiens ne contiennent qu'une seule allusion à Israël? Le problème réside peut-être dans le nom lui-même. Et si les Israélites s'étaient appelés autrement?